Le fer devint mou comme la cire entre les mains de David, de sorte qu'il en dit tout ce qu'il voulut sans la rougir au feu. La côte de mailles qui se trouve actuellement dans le monde est nommée côte de mailles de David. Quant à l'airain fondu et coulant, il a été donné à Salomon fils de David. Un jour Salomon réunit Péri, les Déves et les humains, et il leur demanda de lui construire avec cet airain coulant un monument qui subsisterait jusqu'à la fin des temps. Ils délibérèrent tous ensemble, et furent tous du même avis. Ils dirent à Salomon: Il faut qu'avec cet airain coulant, nous te bâtissons une grande ville, elle 12 000 de long et 12 000 de large. Il faudra transporter cet airain dans l'endroit qui aura été choisi, dans un lieu où les hommes ne passent pas, car autrement ils détruiraient ce édifice après toi. Il faudrait faire de cette ville le dépôt de tous tes trésors et de tous les livres que tu as entièrement ton pouvoir. Or on a dit qu'il existait une ville appelée Andalou, et cette ville est au-delà d'un désert, dont aucune créature ne connaît ni le commencement ni la fin. Les humains n'y passent jamais, et aucune créature n'arrive jamais jusqu'à cet endroit. Salomon ordonna aux Déves de transporter la fontaine d'airain jusqu'à cet endroit. Ils bâtirent dans ce lieu-là une ville comme ils avaient prévu plus haut. Les Déves firent une porte sous terre et fabriquèrent un talisman, afin que personne ne trouvât jamais le chemin de ce lieu-là. Aucun humain n'a pu découvrir cet endroit jusqu'au temps d'Abdel Malik ben Merwan. On raconta cette histoire devant lui. Moussa ben Noussaïr était un de ses lieutenants, et tout le pays d'Andalous se trouvait sous son pouvoir. Abdel Malik lui envoya une lettre dans laquelle il lui ordonnait d'aller chercher cette ville. Lorsque cette lettre parvenir Moussa, il réunit aussitôt son armée dans la ville de Kairouan dans la Maghreb. Il montra la lettre à ses soldats, il leur dit: Qui d'entre vous peut prendre pour 40 jours de vivres pour marcher avec moi? Il choisit 1000 hommes des plus braves et courageux et leur dit: Il faut vous préparer à venir avec moi. Ils marchèrent pendant 40 jours jusqu'à ce qu'il arrive près de la ville. Lorsqu'il ne leur restait plus que 5000 pour y parvenir, ils virent de loin une chose telle qu'ils n'avaient jamais vue de si étrange et d'effrayant. Cette chose jetait pendant une nuit obscure un éclat semblable à celui du soleil, de la lune et des étoiles. Les soldats de Moussa, pleins de crainte, s'avancèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent près de la ville. Ils en firent le tour et ne trouvèrent pas de porte d'entrée. Les murailles étaient d'une hauteur telle qu'aucune créature ne pouvait y monter. Moussa et son armée, saisis d'étonnement, restèrent dans ce lieu sans savoir que faire. Et bien qu'ils se mirent à réfléchir et à délibérer, cela ne leur servit à rien. À bientôt pour la suite. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous encourager à continuer.